Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Christelle Intuition. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois d'avril 2025 et nous allons voir ensemble le premier signe, donc le signe du taureau. Vous êtes le premier à ouvrir le bal des énergies pour le mois d'avril, mes amis taureaux. Alors, le tirage se compose d'un tirage en 9 cartes, d'un même oracle, et je vous propose également les énergies correspondantes. Alors, les énergies correspondantes, c'est plutôt les énergies qui vont vous guider, vous accompagner tout au long du mois d'avril. Et là, avec le langage secret des animaux, on a le magnifique albatros qui invite au voyage, mais qui invite aussi à la liberté. Pour moi, l'albatros, c'est aussi quelque chose de majestueux, enfin quelque chose, c'est un animal majestueux qui a beaucoup de force et qui est endurant, qui est endurant. Donc il y a quand même beaucoup de choses là sur ce tirage, enfin sur cette carte-là, avec ces énergies-là. Les voyages, vraiment l'envol, la liberté également, la liberté de mouvement, une certaine forme de pouvoir, j'entends également. Donc on est plutôt pas mal comme énergie pour vous, mes amis taureaux, en ce mois d'avril. Alors on va voir ce qu'il en est dans le tirage. L'élan, justement, tiens, on parle de voyage, on parle de liberté. Et bien là, au centre de votre jeu, on a l'élan. L'élan, c'est-à-dire que vous aurez peut-être, vous agirez peut-être sur une impulsivité, mais c'est vraiment un vrai coup de cœur. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie, comment dire, de changer les choses. Il y a un peu du style, j'ai envie de donner un nouvel élan à ma vie. Qu'elle soit professionnelle ou privée. Donc ça augure vraiment des changements. Alors on va voir dans quelle mesure la sagesse. Vous ferez les choses de manière réfléchie. Ok, c'est peut-être impulsif et encore impulsif. C'est vrai, quand j'ai dit impulsif tout à l'heure, c'était pas exactement ça parce que je vous voyais quand même faire les choses parce que c'est plus par envie et par presque urgence. On a vraiment envie, maintenant il est temps de passer à l'action, il est temps de faire bouger les choses. Mais donc le mot impulsivité, enfin le mot impulsif, pardon, n'était pas exactement le bon mot. Parce que oui, effectivement, c'est une forme d'impulsivité. On veut, on fait, mais il y a quand même une certaine forme de... Vous êtes responsable quand même. Vous n'allez pas faire les choses de manière irréfléchie. C'est surtout ça que je voulais souligner. Le masculin, bah oui, on est dans l'action. Alors, le masculin, pour moi, là, c'est l'énergie yang. Oui, c'est ça. C'est l'énergie yang. Et on est dans l'action. Mais clairement, là, on a envie, on fait. Encore une fois. Là, c'est le moment de mettre en pratique ou de concrétiser vos projets. Même si c'est tout simplement un baptême de l'air, si c'est un saut en parachute, si on veut aller visiter une ville ou un pays, si on veut se faire un road trip, voilà. On n'est pas forcément dans les projets dits à long terme, mais on a vraiment besoin de se faire, de donner un nouvel élan. C'est comme si vous mettiez un petit peu, vous vouliez comment dire, vous mettre un défi. Alors c'est pas le vous mettre, c'est pour ça que je bute dessus parce que c'est pas mettre un défi, mais vous allez vous imposer entre guillemets un défi. En tout cas, voilà, vous allez dire bah tiens, ce mois-ci j'ai décidé de faire ça. Et je vais le faire, ok. Donc ça peut être un déménagement, ça peut être des choses de grande ampleur, évidemment, un déménagement,
un changement professionnel, une nouvelle orientation professionnelle. Mais ça peut être aussi, ben voilà, j'ai envie d'aller à Venise. J'ai décidé d'aller à Venise ce mois-ci. J'ai décidé d'aller au Canada par exemple. Voilà, hein, j'ai décidé de faire un marathon, de m'inscrire à un marathon. J'ai décidé de prendre des cours de théâtre. Enfin voilà, il y a quelque chose de l'ordre. Voilà, on a envie de bouger, on a envie. Vraiment, je vois le corps en mouvement, hein. On a besoin là vraiment de, de se sentir vivant. Ok. Allez, on continue. Alors, le vol, mais la carte est à l'envers. Oui, ça veut dire que c'est bien mérité quand même, hein. Vous avez pas mal, comment dire, travaillé. Vous avez peut-être pas mal souffert si vous sortez d'une maladie, par exemple, ou peut-être même que vous avez encore des problèmes de santé, hein. Mais voilà, on est dans une nouvelle dynamique et on a vraiment envie de bouger, hein. L'équinoxe d'automne. Alors, l'équinoxe d'automne, elle a tendance à nous donner, comment dire, une notion de temps, mais moi, j'aime pas. Véritablement, je n'aime pas. Pour moi, c'est le lâcher prise, c'est plus le symbole. Parce que le temps, en cartomancie, enfin en ésotérisme, ne se quantifie pas du tout de la même façon que le temps que l'on a, le temps communément, hein, le temps commun. Ce qui veut dire que si on nous annonce dans les cartes que c'est bientôt, par exemple, et ben le bientôt peut très bien être dans un an et demi, 2 ans. Vous voyez, l'espace-temps n'est pas du tout le même. Donc moi, j'évite de prendre ça, enfin, j'évite. Disons que je prends les termes de durée vraiment avec beaucoup de prudence. Par contre, moi, ce qui me parle vraiment, c'est l'automne, le lâcher prise, hein. Donc là, on ne parle pas du tout de saison, mais on parle de lâcher prise. On a vraiment besoin de souffler. Vous avez vécu certainement un hiver difficile, surtout en plus avec le début d'année, là 2025, c'est une année qui est très remonte et très pénible. Les actualités et tout ce qui se passe en France et dans le monde, c'est quand même lourd. Et là, on a vraiment besoin de se sentir vivant, hein, de se sentir. Ça me fait vraiment penser que vous avez peut-être perdu quelqu'un aussi. Ça vous a alors perdu dans le sens. Alors comment je peux expliquer ça? Euh, Disparu, vraiment décédé, hein, voilà. Vous avez perdu quelqu'un et ça vous a ramené à une certaine réalité, hein, une certaine lucidité. Vous voyez la vie autrement, donc vous avez besoin vraiment de vous sentir vivant. Je vous disais également que vous étiez peut-être en souffrance. Vous sortez peut-être également d'une situation compliquée, alors qu'elle soit financière, qu'elle soit relationnelle. Je pense à tout ce qui est situation de harcèlement, d'emprise, etc. Et là, vous avez besoin de faire des choses pour vous, hein. Et ça, c'est plutôt bien. C'est vraiment bien. L'endurance, hein, avec l'albatros, vraiment le courage, hein, la force de faire les choses également. Vous êtes peut-être malade, hein, une maladie chronique qui n'est pas forcément euh, comment dire, dangereuse. Mais voilà, c'est pareil, vous avez besoin de vous remettre en mouvement, hein. C'est vraiment l'essence de ce jeu, hein, mes amis taureaux, hein, de se remettre en mouvement. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il s'agit tout simplement, parce qu'on me le donne aussi, euh, qu'après ces longs mois d'hiver qui ont été pénibles et peut-être un peu déprimants, eh bien vous avez besoin là, avec le printemps qui émerge, vous avez vraiment l'envie de faire des choses, de vous remettre au sport par exemple, mais encore une fois de vous remettre en mouvement. C'est un peu comme les animaux qui hibernent et puis voilà, au sortir de l'hiver, eh bien ils se réveillent, voilà, et puis ils reprennent le cours de leur vie, mais avec un nouvel élan comme un regard nouveau en fin de compte, hein.
Donc bah là, c'est pareil, c'est exactement le même principe. L'opportunité, alors vous saisirez effectivement les occasions, mais l'opportunité, là, pour moi, c'est vous qui vous la créez et c'est très bien. L'opportunité, c'est que c'est le défi hein, dont je vous parlais tout à l'heure, ou l'objectif plutôt qu'un défi, parce qu'un défi, ça a quand même une notion de compétition, une notion un petit peu rébarbative d'obligation, alors que l'objectif, vraiment, vous avez un but, vous voulez vraiment, et vous avez tout à y gagner, hein, justement, à faire ça, c'est très bien. C'est très bien. Allez, je continue en bas puisque j'ai fait la colère. Mais la colère est à l'envers. Alors, en fonction des situations, effectivement, vous avez pu être très en colère, mais peut-être plus pour vous, contre vous plutôt que contre des personnes de votre entourage. Et vous avez besoin de décharger un peu tout ça. Hein. Vous avez besoin vraiment de souffler. Hein. Je vois vous prendre un vrai bol d'air frais. Même le fait d'ouvrir une fenêtre et de respirer l'air du dehors, c'est vraiment quelque chose qui, va vous, qui vous fait du bien. Hein. Donc, effectivement, la colère, ben, si vous avez perdu quelqu'un ou si vous êtes malade, enfin, si vous avez des soucis de santé, c'est vrai que vous avez besoin enfin, vous avez besoin d'exprimer en tout cas cette colère et en fait le fait de pouvoir comment dire voir autre chose d'arrêter de ressasser de ruminer et eh bien ça va vous permettre d'être beaucoup plus calme et beaucoup plus serein. On me parle aussi des aidants là dans ce tirage. Si vous êtes aidant, vous avez vraiment besoin de faire quelque chose pour vous parce que vous êtes à bout de force, on me dit, hein, physique et mental. Et il est impératif vraiment de suivre les consignes, enfin les consignes, de suivre les conseils que vous donnent les cartes, hein, vraiment de faire des choses pour vous en ce mois d'avril. Hein. C'est vraiment impératif. Hein. Alors, la lenteur. Mais la carte est à l'envers. Alors, la lenteur, bah, c'est que oui, hein, quand je disais hein, tout à l'heure le sentiment d'urgence, hein, c'est que action-réaction, bah, le voilà. Hein. La lenteur à l'envers, c'est qu'on n'a plus envie d'attendre, il faut qu'on fasse, qu'on se fasse du bien, en vraiment. On a besoin de sortir de cette situation, on a besoin de respirer. Hein. Le livre, la connaissance, vous le savez, hein, vous le savez que c'est un besoin pour vous, hein. Vous le savez. Hein. Donc là, et vous savez aussi ce que vous voulez faire, on me dit. Hein. Quel sens vous voulez donner à votre vie, ce que vous voulez faire pour vous sortir du cadre présent. Hein. Voilà, donc vous avez déjà votre objectif, hein, vous savez ce que vous voulez. Hein. Déménager, voilà, reconversion professionnelle, voilà. Les aidants hein, aussi, et puis toutes les personnes qui sont fragilisées en ce moment, vous savez ce que vous voulez faire. Voilà, donc donner un nouvel élan à votre vie, mes amis taureaux. D'ailleurs, je pense que ce sera le titre de la vidéo. Et c'est plutôt pas mal, hein. C'est un joli tirage dynamique et qui correspond tout à fait au, comment dire, aux énergies de ce printemps-là, hein, qui va prendre de plus en plus d'importance au mois d'avril. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec votre tirage pour ce mois d'avril. Je vous propose maintenant un petit message bienveillant et positif, hein, comme j'aime bien le faire. Voilà, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Alors, le message, vous pouvez mettre en pause hein, si toutefois vous voulez vous imprégner du message. C'est ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Vous avez vraiment besoin d'aide, hein, vraiment. Le problème, c'est que vous avez peut-être tendance à ne pas déléguer, à ne pas vouloir déranger aussi, donc vous ne demandez pas d'aide. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes bien fatigué. Hein.
et que vous avez besoin de souffler là en ce mois d'avril, hein. Voilà, bah écoutez, en tout cas, hein, les cartes vous ont donné leurs conseils. Maintenant, vous en faites évidemment ce que vous voulez. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, mes amis taureaux, et je vous dis à bientôt. Bye bye!